Ils bordent nos routes, trônent au centre de nos villages et peuplent nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Question. Où sont les 99 brebis et où est la brebis égarée ? Je veux dire, où est au sens du paysage, de la campagne, etc. Il est question d'une montagne. Donc je vous dis la question. Où est la brebis égarée et où sont les 99 autres ? Instinctivement, ce qu'on va se dire, c'est que la brebis égarée est partie dans la montagne. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à la chèvre de Monsieur Seguin. En fait, pas du tout. Ce sont les 99 brebis qui sont dans la montagne et la brebis égarée qui, elle, est probablement partie dans la plaine. On ne le dit pas, mais on vous dit simplement que le berger a laissé les 99 brebis dans la montagne. Ça veut donc dire qu'il a quitté la montagne, on suppose, pour la plaine, là où est partie la brebis égarée. Ce qui vous rappelle qu'on a beau être dans l'évangile selon saint Matthieu, dans l'évangile selon saint Luc, il y a un moment donné où on verra Jésus quitter une montagne pour aller dans la plaine. C'est précisément pour faire ce qu'on appelle le discours sur la plaine. La vie est bien faite, hein. C'est le moment où Jésus part faire de l'apostolat pour guérir, pour faire de la mission, pour évangéliser. Et la montagne, ici, symbolise la contemplation, parce que vous êtes plus près du ciel. Donc les 99 qu'on laisse ici, dans l'évangile selon saint Matthieu, font penser aux anges que le Fils de Dieu laisse dans la montagne contempler Dieu pour lui descendre dans la plaine, c'est-à-dire s'incarner et vivre parmi nous, rechercher la brebis égarée qui est perdue dans le péché, dans le plaisir malsain et dans tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, quelle est la leçon pour nous ? La leçon pour nous, ça veut dire qu'avant d'aller dans la plaine, il faut d'abord être dans la montagne. Il faut d'abord commencer à prier, contempler la face de Dieu pour ensuite chercher les hommes. Oui, parce qu'il faut savoir ce que vous allez leur dire, il faut savoir ce que vous allez leur proposer, il faut que vous-même vous soyez nourris. Donc, n'oubliez pas, en même temps que vous avez la plaine, votre travail, votre famille, vos grandes heures et vos petites heures, n'oubliez pas aussi d'avoir une montagne. Si vous voulez accomplir cette parabole de la brebis égarée, il faut aller de la montagne jusqu'à la plaine et ensuite retourner de la plaine à la montagne. Oui, ça fait beaucoup de dénivelé, vous allez me dire. Mais c'est ça la vie chrétienne.